Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner un plan concret pour que tu puisses arriver de manière vraiment agressive en première page d'Amazon et pour que tu puisses en fait réussir à lancer ton produit. Donc dès les premiers 28 premiers jours de stock, tu dois être agressif et respecter en fait tous les piliers que je vais te donner. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner en fait la stratégie ads à mettre en place pour accomplir cet objectif. On perd pas plus de temps. L'objectif c'est d'avoir toujours des vidéos full valeur. Donc le premier pilier, ça va être d'avoir une fiche produit optimisée. J'ai fait une vidéo dédiée vraiment à la fiche produit, va la regarder. Là, c'est un rapide résumé pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la fiche produit, c'est l'élément central et c'est la clé sur Amazon. Une fiche produit, ça a l'objectif de convertir et d'avoir un bon taux de clic. Qui dit bon taux de clic et conversion, dit bon signal pour Amazon. L'objectif, c'est que tu dois plaire à Amazon. Parce que faut que tu remontes dans les résultats de recherche, faut que tu gagnes en visibilité. Et Amazon aussi, avec ta fiche produit, il faut qu'ils comprennent comment, sur quelle requête, il va te positionner. Donc il faut qu'elle soit SEO friendly, il faut que tu mettes les mots-clés les plus importants. Et la fiche produit, elle est composée, j'ai envie de te dire, de 9 points essentiels. Le premier point, ça va être le titre. Très basique. Tu mets les mots-clés principaux, tu mets ta marque en début. Il faut que tu mettes des éléments de différenciation, donc tes bénéfices produits, tes caractéristiques, ce qui te différencie de la concurrence. Mais il faut que les mots-clés les plus recherchés et à quoi tu réponds soient présents sur le titre. Ensuite, tu dois avoir des images de très haute qualité, des images lifestyle qui mettent ton produit dans l'univers dans lequel tu dois le vendre, des infographies, très important, une image, un bénéfice qui explique l'utilisation du produit, pourquoi c'est important pour le consommateur d'avoir ce produit, et aussi des éléments de différenciation que les concurrents n'ont pas et auxquels toi tu as, et c'est ton plus en fait sur ton marché. La vidéo, très importante. Tu peux faire plus 90% sur le taux de conversion grâce à la vidéo. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les consommateurs regardent les images vidéo, mais tu vas référencer ton produit avec le texte, les titres, les bullet points. Donc la vidéo, c'est important. Donc si tu répètes, j'ai envie de te dire, les bénéfices que tu as mis en avant sur les images, tu présentes ton produit, comment on utilise, en gros la transformation que tu vas donner en fait à ton client idéal. Sur les bullet points, donc ça se trouve juste en bas du titre, après les principales caractéristiques, tu vas faire un bullet point, un bénéfice, tu gardes le dernier pour présenter ta marque, présenter ton produit, et même si tu as une garantie produit, mets-la en avant, ça va rassurer le client avant l'achat. Et ensuite, quand tu scrolles en bas de la fiche produit, tu vas retrouver tout ce qui est contenu à plus, description. Donc ça, utilise-le pour mettre en avant ta marque, le storytelling, des éléments de réassurance. Si tu as une communauté, mets-la aussi en avant. Et surtout, le contenu à plus doit être utilisé pour le tableau de comparaison. C'est super important parce que grâce au tableau de comparaison, tu vas pouvoir mettre en avant des produits complémentaires à ta marque et faire comme ça du cross-selling. Les deux derniers points sont tout aussi importants parce que c'est là que tu vas mettre donc les back-end keywords. Donc tu vas mettre des mots-clés auxquels tu n'as pas forcément pensé, donc des mots-clés avec des fautes d'orthographe, des mots-clés peut-être plus longue traîne et aussi des mots-clés liés à ton univers. Donc des mots-clés connexes. Surtout, ce que tu dois faire, c'est dans le back-end de la fiche produit, tu dois tout remplir. Tous les champs sont importants. Aujourd'hui, il y a Rufus qui est en train d'apprendre, en tout cas sur le marché français, je crois que c'est déployé aux États-Unis. Et Rufus, en fait, il va lire les images, il va lire le texte, et il va aussi lire le back-end de la fiche produit. Donc tous les champs qu'il y a dans le back-end de la fiche produit que toi tu juges inutiles sont importants pour Rufus, et sont aussi importants parce que le consommateur recherche avec des filtres. Si toi tu n'as pas rempli ce champ-là, bah, tu vas disparaître de la visibilité. Et surtout, maintenant ce que Amazon met plus en avant dans son référencement, ça va être le nœud d'arborescence. Ne sois pas plus malin qu'Amazon en choisissant une catégorie où il y a des frais des commissions Amazon moins chers. Je prends l'exemple de l'informatique où tu as des commissions à 7% au lieu de 15%. Choisis un nœud d'arborescence pertinent pour ta marque. Parce qu'Amazon va référencer avec la catégorie, il va prendre tous les mots-clés liés à la catégorie. Donc ça, c'est le premier pilier. Il faut que tu aies une fiche produit carrée pour qu'elle puisse convertir et remonter petit à petit ton produit sur le moteur de recherche. Tous les piliers que je te cite, il faut qu'ils soient respectés, sinon la stratégie ne fonctionnera pas. Le deuxième pilier, c'est avoir suffisamment de stock. Nous, ce qu'on va faire, c'est avoir un lancement agressif. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est avoir entre 4 à 6 semaines de stock sur Amazon. Mais comme là, on est sur un lancement agressif, on va essayer plus d'avoir 6 à 8 semaines de stock chez Amazon disponible. Parce qu'Amazon, c'est pas là où vous allez stocker tout votre stock.
c'est un stock tampon. C'est un stock, j'ai envie de dire, de passage. Il faut qu'on envoie un bon signal. En gros, ce produit n'est que de passage dans les entrepôts Amazon. Du coup, ne nous pénalise pas sur les frais de stockage longue durée et ne nous pénalise pas aussi sur le référencement Amazon. Pourquoi c'est super important le stock? Parce que demain, on tombe en rupture de stock. En fait, on a perdu tous les éléments qu'on a mis en place. On stoppe le momentum, on perd notre référencement, et du coup, pour reprendre en fait ce référencement sur la marketplace, ça va nous coûter 2 fois plus cher qu'au début. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre en fait tout ce référencement, parce que qui dit perte dit le BSR qui remonte et dit perte de référencement par la suite. Le troisième pilier, ça va être les avis clients. Franchement, c'est le plus important, les avis clients. Je sais que même vous regardez les avis clients avant d'acheter sur Amazon, et ça vous permet d'avoir de la social proof. Ensuite, les avis clients, ça booste directement aussi ton taux de conversion. Si tu as des bons avis, tu as beaucoup d'avis, tu as plus de clics, et tu as plus de ventes par la suite. Ce que je te recommande, parce que nous aujourd'hui on fait du FBA, donc tu as l'option Amazon Vine. Amazon Vine te permet d'avoir jusqu'à 30 avis immédiatement, en tout cas sur le délai jusqu'à ce que le client reçoive le produit, il te laisse un avis, qui te permet d'avoir 30 avis le plus rapidement possible. Nous, c'est ce qu'on met en place. On va avoir vraiment des avis le plus rapidement possible. Ensuite, tu vas coupler ça avec une relance automatisée. Donc ça, tu peux le faire avec Helium 10 et Jungle Scout. Jungle Scout, il me semble que c'est pas automatisé, mais tu peux faire des demandes d'avis groupées avec Jungle Scout, donc c'est aussi bien. Tu vas relancer chaque client, après qu'il ait commandé, de vous laisser un avis sur votre produit. Et la troisième chose avec quoi tu vas coupler, c'est d'ajouter une carte de remerciement dans ton produit. Tu vas remercier le client pour son achat et tu vas mettre un QR code qui va le rediriger vers la page avis pour qu'il puisse te laisser un avis sur ton produit. Comme toi, tu as confiance en ton produit, tu sais qu'il répond à la demande et qu'il est de qualité, normalement, tu n'auras pas de problème à faire du Amazon Vine et tu vas avoir des bons avis sur les 30 avis. J'ai fait une vidéo dédiée aux avis clients, va la regarder aussi, ça va te permettre de comprendre toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour avoir des avis le plus rapidement possible. Parce que ça va être ça, le début, c'est qu'on veut s'enlever en fait toute la charge mentale des avis en disant « Ah, on fait pas de vente parce qu'on n'a pas d'avis », ça on enlève tout de suite. Le quatrième pilier, je l'ai appelé stratégie prix en escalier, parce qu'avec Keepa, en fait, on a un graphique qui nous permet de voir en fait un escalier. Donc Keepa, c'est un outil très intéressant pour suivre le prix de la buy box de vos concurrents, le prix qu'Amazon pratique sur la marketplace. L'idée en gros avec cette stratégie prix en escalier, c'est d'avoir un prix de lancement le plus bas possible en fonction de votre marge. Si possible être break-even, c'est-à-dire marger à 0% sur les premières semaines, et d'augmenter le prix de 1 euro tous les 10 à 15 jours, jusqu'à atteindre le prix idéal. Vous augmentez en fait le prix petit à petit en fonction de votre ranking sur Amazon. Si vous voyez que votre ranking se stabilise, là vous pouvez augmenter le prix. Si votre ranking remonte et donc du coup vous baissez dans les résultats de recherche, là vous rebaissez un peu le prix afin de stabiliser votre BSR. On va voir juste après en fait les KPIs principaux à traquer. Et en gros l'objectif avec cette stratégie prix en escalier, c'est de faire le plus de ventes dès le début. C'est en gros vous savez que sur Amazon, ce qui fait votre référencement, ça va être votre vélocité de vente, votre taux de clic, taux de conversion, et l'argent que vous faites gagner à Amazon. Nous, on va beaucoup jouer sur la vélocité de vente dès le début. On va faire un maximum de ventes pour dire à Amazon, ah, ce produit se vend sur tel mot-clé, donc mets le plus en avant. On veut générer vraiment un maximum de ventes et un maximum de vélocité dès le début. Concernant le 5e pilier, donc là, vous devez bien respecter ces 4 premiers piliers pour lancer la stratégie ads. Si les 4 premiers piliers ne sont pas respectés, ça va être compliqué pour vous d'être rentable avec la publicité. Une fois que c'est mis en place, à partir de 5 avis, vous pouvez lancer la publicité afin d'avoir des coûts, des ROAS intéressants. Parce que sans avis, c'est assez compliqué d'avoir des bons ROAS positifs. Donc là, on passe sur la stratégie Amazon Ads. Je l'ai détaillé en 3 phases. La première phase, ça va être de l'exploration. Deuxième phase, on va être focus. La troisième phase, c'est une optimisation. Phase d'optimisation. Avec cette stratégie, enfin, quelle qu'en soit en fait la stratégie, sur Amazon, vous devez bien maîtriser vos KPIs principaux. Là, j'en ai listé quelques-uns, mais vous devez vraiment les suivre, j'ai envie de dire, jour par jour, afin de pouvoir traquer si vous êtes plus ou moins rentable et si vous arrivez à gagner des positions sur Amazon. Ça va être votre TACOS. Le TACOS, c'est votre coût total
vos dépenses totales sur votre chiffre d'affaires généré. Admettons, vous générez 1000 euros. Vous dépensez 100 euros, votre TACOS est à 10%. Vous dépensez 1000 euros et vous générez 1000 euros, votre TACOS est à 100%. Donc 100% de vos investissements, de votre chiffre d'affaires, est dépensé en publicité. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. En gros, ça, vous devez vraiment le traquer parce que c'est votre rentabilité. Et vous allez savoir grâce à ça si vous devez être plus ou moins agressif sur Amazon Ads. Ensuite, vous devez traquer vos dépenses, votre chiffre d'affaires global, votre chiffre d'affaires sur les ads, les unités vendues globales, les unités vendues sur les ads. Et avec ça, vous allez pouvoir déduire votre contribution sur Amazon Ads. Au début, si admettons votre marque n'est pas connue, donc vous venez de lancer votre marque ou vous venez de lancer une nouvelle gamme de produits, il se peut que vous allez avoir une contribution ads assez élevée, aux alentours de 90%. Parce que votre produit n'est pas encore référencé en organique sur Amazon Ads, sur Amazon, et du coup, toutes vos ventes vont être générées par la publicité. Donc là, l'idée, c'est petit à petit, c'est de faire baisser cette contribution, jusqu'à atteindre 30 à 40%, ça, ce serait l'idéal. Et ensuite, le dernier point qui est aussi intéressant, c'est de traquer votre ranking sur Amazon, donc votre BSR. L'idée, c'est de faire en sorte que ce BSR descend de plus en plus. Donc en gros, que vous remontez dans l'algorithme. Et là, il y a un dernier point que j'ai pas mis sur la carte mentale. Ça va être votre volume de vente sur les mots-clés principaux. Parce qu'il se peut qu'en fait, vous vendez moins, mais parce qu'il y a moins de demandes derrière. Donc c'est vraiment de maîtriser toutes vos datas. Donc ne pas être focus que sur la console Amazon Ads, mais aussi de regarder la data externe. Est-ce que vous avez des compétiteurs qui sont rentrés dans le marché? Est-ce qu'ils vendent moins cher? C'est vraiment de comprendre tout l'écosystème sur un marketplace. Donc là, on part sur la phase 1, exploration. La phase 1, j'ai envie de vous dire, on la lance avec 2 campagnes. Très simple. Une sponsor product en automatique et une sponsor display en remarketing. Je m'explique. Alors, je commence par la sponsor display remarketing. Ça, vous allez la laisser tourner en fond. L'idée en gros, selon votre catégorie, demain vous vendez du consommable, donc un produit qui peut être racheté tous les mois, 2 mois, 3 mois, voire 4 mois, ça vous pouvez faire du remarketing d'achat. Donc quelqu'un qui a acheté votre produit, vous le reciblez pour qu'il rachète encore une fois votre produit. En l'occurrence, vous venez de lancer votre produit, ce n'est pas forcément intéressant de faire du remarketing d'achat. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur du remarketing de vue, c'est-à-dire entre 7, 14 et 30 jours. L'idée, c'est de laisser tourner ça, toujours en fond, toute l'année. C'est que toutes les personnes qui ont visité votre fiche produit, vous allez les recibler. Et vous êtes plus ou moins agressif. En fait, sur les 7 jours, vous allez mettre un CPC beaucoup plus élevé que sur les 14 et sur les 30 jours. Parce que sur les 7 jours, le consommateur est plus chaud, il vient juste de visiter votre fiche produit. Au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de trafic parce que la fiche produit n'est pas connue par Amazon. Il n'y a pas beaucoup de sessions sur votre fiche produit. Mais c'est pas grave, vous la laissez tourner en fond, elle va s'optimiser petit à petit. À minima, ajoutez sur la créative, donc sur l'image du sponsor display, un logo et un titre accrocheur qui incite à cliquer et à revisiter votre fiche produit. Sur la sponsor product en automatique, l'idée, donc là c'est la phase exploration, c'est de découvrir des carrefours d'audience, des mots-clés, des produits, en gros des termes de recherche qui convertissent sur votre produit. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un sponsor product avec un CPC assez élevé qui dépense entre 80 et 100 euros par jour. Votre job, c'est d'avoir un check tous les 2 jours et de mettre en négatif targeting des mots-clés qui ne sont pas intéressants pour votre univers de produit. Par exemple, vous vendez un ordinateur et la sponsor product automatique cible des mots comme chocolat, ça vous le mettez en négatif direct. En gros, c'est de guider vraiment la sponsor product automatique afin qu'elle vous trouve les mots-clés les plus pertinents. Aujourd'hui, l'algorithme Amazon est super intelligent. Ne soyez pas plus intelligent que l'algorithme. Il va vous trouver les bons carrefours d'audience afin que vous puissiez faire des conversions. Ça, vous laissez tourner au moins pendant 2 semaines. Une fois que ça c'est fait, ce que vous allez mettre en place, donc ça va être cette articulation suivante. Donc là, on part sur la phase 2. Je vous laisserai la carte mentale. Je vous ai mis également un lien sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un message et si vous avez besoin de revoir cette carte mentale, vous avez des questions sur Amazon Ads, envoyez-moi un message. Je vous réponds dès que possible. Donc là, je vais expliquer la phase 2, donc la phase focus. Donc vous vous rappelez qu'au début, on a commencé avec un sponsor product en automatique, un sponsor display en remarketing de vue, donc ça, on le laisse tourner en fond.
Au bout de 2 semaines, la sponsor product en automatique a découvert des termes de recherche. Avant d'aller plus loin, donc vous allez pu voir qu'en rouge, c'est les sponsors product, en bleu, les sponsors display, et en vert, les sponsors brand. Donc chaque coloris est un format ads différent sur Amazon. Donc c'est un placement sur la marketplace qui est différent. Généralement, le sponsor brand image, vous allez le voir en haut du moteur de recherche. Juste en dessous, vous allez avoir les sponsors product. Encore en dessous, des résultats organiques. Puis en dessous, le sponsor brand vidéo. Les placements display vont être sur la fiche produit et également sur en fait tout le parcours utilisateur client. Donc là, vous avez laissé tourner pendant 2 semaines. Donc la sponsor product automatique a découvert un terme de recherche intéressant pour votre marque, pour votre produit. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer des campagnes en ciblage manuel. Quand je dis générique, c'est-à-dire des mots-clés sur lesquels vous pouvez faire de la croissance. Donc des mots-clés qui ne sont pas liés à des marques. Vous vendez un ordinateur, un mot-clé générique, ça serait ordinateur portable. Un mot-clé lié à une marque, ça serait HP, ordinateur portable. Ou juste HP avec le nom du produit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire de la croissance. Demain, vous avez une marque, donc là je ne l'ai pas mis dans cette articulation, mais demain vous avez une marque, votre priorité dans un premier temps, c'est de protéger les requêtes liées à votre marque. Votre marque est assez recherchée, vous allez créer des campagnes manuelles avec du ciblage sur des mots-clés marques. Je reprends mon exemple d'HP, vous allez mettre en exact targeting le mot-clé HP et en expression HP, afin qu'il puisse cibler tous les mots-clés connexes liés à HP. Juste pour expliquer la différence entre exact et générique, donc quand je cible en exact, je vais cibler exactement ce mot-clé. Quand je dis ordinateur, je vais prendre ordinateur, à la rigueur avec une faute d'orthographe ou à la rigueur ordinateur avec un S. Quand je cible ordinateur en expression, je vais avoir ordinateur portable, noir par exemple. En gros, j'ai le mot-clé plus 2 termes de recherche. Donc moi, je vais créer 2 campagnes manuelles, une en exact, générique, une en expression, générique. La sponsor product va alimenter la exact. La expression va essayer de trouver des mots-clés que l'automatique n'a pas forcément trouvé et va alimenter exactement l'exact. Ce que vous allez faire, c'est que tous les mots-clés que chaque campagne trouve, donc la expression et la automatique, vous allez les mettre en ciblage négatif, afin que l'exact puisse cibler ces mots-clés. L'objectif, c'est d'avoir tous les mots-clés qui génèrent le plus de ventes sur l'exact, afin de concentrer le budget sur cette campagne. Ensuite, la sponsor product a également trouvé des produits sur lesquels afficher votre produit sur les pages produits. En gros, vous allez vous positionner sur des compétiteurs et générer des ventes croisées. Vous savez, quand vous scrollez la page produit, généralement il y a d'autres produits concurrents ou des produits qui sont similaires ou des produits qui ont des meilleurs avis qui apparaissent sur votre page produit. Donc nous, on va aussi se positionner dessus. Pareil, la sponsor product en automatique va alimenter la sponsor product compétiteur en manuel. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment des compétiteurs très liés à notre marque. Donc on reprend notre exemple, on vend des ordinateurs, on va essayer de cibler d'autres ordinateurs qui sont assez similaires, même positionnement de prix, même caractéristiques, essayer de montrer que nous, on est meilleurs qu'eux. Et en plus de ça, je fais pareil avec du sponsor display en ciblage, donc contextuel. Quand je dis contextuel, c'est-à-dire qu'on apparaît, on cible vraiment cette fiche produit. Parce que le sponsor display va me permettre d'apparaître en dessous de la buy box, donc c'est d'autres placements, mais c'est globalement la même stratégie. Et enfin, je vais ajouter donc en ciblage exact des sponsors brand image et sponsors brand vidéo. Parce que mon objectif, une fois que j'ai découvert des mots-clés, des carrefours d'audience qui me permettent de faire des ventes, c'est de remonter mon produit en organique, donc en référencement sans publicité, sur ce mot-clé-là. Donc je vais forcer l'algorithme à me dire que ce mot-clé-là génère des ventes, mets-moi plus en avant, afin que je puisse apparaître en haut des résultats de recherche avec le sponsor brand image, en sponsor product et en sponsor vidéo. Sur un mot-clé, j'apparais 3 fois. Je vous laisse ici le texte, donc si vous avez des questions, franchement envoyez-moi un message sur WhatsApp, j'ai mis le lien, vous avez juste à cliquer, mettez même Amazon Ads, je saurai que ça parle de cette vidéo.
Et là, j'ai détaillé toutes les informations. J'espère que j'ai pas oublié d'autres informations. Sur par exemple, la sponsor product en exact générique, vous allez mettre un placement en haut des résultats de recherche à 300%. Parce que je veux vraiment apparaître en haut des résultats de recherche en sponsor product. Et quand je dis 300%, en gros, j'ai mis une enchère. Et cette enchère a la possibilité d'être augmentée jusqu'à 300% de plus. Juste sur la première page produit. Et sur la sponsor product manuel compétiteur, donc en ciblage produit, je mets un placement également à 300%, mais sur les pages produits, donc les pages produits que je cible, donc les pages produits concurrents. Une fois que ça s'est mis en place, on part sur la phase 3. Donc là, ça va être vraiment d'analyser vos performances. Vraiment de les comprendre sur le bout des doigts. Vous vous rappelez, avant de partir sur le détail des campagnes, je vous ai dit de maîtriser vos KPIs principaux. En fonction de ces datas, vous allez pouvoir mettre plus ou moins d'intensité. Donc là, maintenant, je ne parle plus de budget par campagne, mais je parle de répartition budgétaire par format ads. Sur les campagnes sponsor product, je veux qu'il y ait 70% de mon budget qui soit dépensé. Sur les campagnes sponsor brand, je veux qu'il y ait 20%, et sur les campagnes sponsor display, 10%. On essaye de suivre ce breakdown, donc cette répartition budgétaire, au plus près possible. Parce que généralement, en sponsor product, c'est là où on va avoir les meilleures performances, donc en termes de ROAS, je parle uniquement. Sponsor display qui va suivre derrière, et sponsor brand qui va suivre derrière, et sponsor display qui va suivre juste après. Selon les performances que j'ai sur mes campagnes, donc si, admettons, sur un mot-clé, j'ai un bon ROAS, un bon retour sur investissement, j'augmente l'enchère. Si sur une campagne, je vois que je suis limité par le budget et que j'ai un bon retour sur investissement, j'augmente le budget. Mais bien sûr, on n'augmente pas le budget sans avoir traqué son tacos juste avant. Si mon tacos n'est pas bon du tout, je n'augmente pas le budget. Et à contrario, si je vois que j'ai généré, admettons, 30 clics sur un mot-clé et qui m'a dépensé du budget et que ça ne génère pas de vente, j'enlève ce mot-clé-là, je le mets en negative targeting ou je le désactive si c'était sur la campagne manuelle. Tout simplement. Et je vous ai gardé en bonus pour un autre pilier qui est aussi intéressant à mettre en place. Lorsque vous lancez votre produit, essayez de préparer en fait une audience externe. Je m'explique. En gros, dès que votre produit va être disponible, c'est d'avoir une audience chaude déjà prête à acheter votre produit. Que ce soit par vos réseaux sociaux, soit une liste email que vous avez créée. Et admettons, votre marque n'est pas connue, donc vous avez très peu d'abonnés, je vous conseille de faire une stratégie de micro-influenceur. Vous allez trouver jusqu'à 10 micro-influenceurs, vous allez leur dire de commander le produit directement sur Amazon, vous les remboursez via PayPal ou via un virement bancaire. Et en gros, ils vont vous laisser un avis donc sur la marketplace, donc ça c'est top, avec des photos, des vidéos, donc ça c'est encore mieux. Et eux, ils vont faire en fait des vidéos sur leur communauté afin de pouvoir amener du trafic sur votre fiche produit et de pouvoir générer des ventes externes. Donc ça, Amazon aime beaucoup quand vous arrivez à lui amener du trafic et vous récompense. Donc vous mettez plus en avant sur l'algorithme. Et vous allez pouvoir utiliser Amazon Attribution pour traquer en fait l'efficacité de chaque canal. Admettons, vous lancez une stratégie de micro-influenceur. Pour chaque influenceur, vous allez personnaliser un lien et vous allez pouvoir traquer s'il y a des ajouts au panier, s'il y a eu des ventes liées à cet influenceur. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions sur Amazon Ads, si vous ne comprenez pas votre positionnement de marque, ou vous ne savez pas comment mettre en place votre stratégie, envoyez-moi un message directement sur WhatsApp. Et si vous avez des questions, même si vous voulez que je réalise une vidéo spécifique, mettez-moi ça dans les commentaires. Merci à vous, au revoir.